Ici, nous avons quelques-unes des questions que l'on me pose concernant les maisons à 1 euro. Chaque année, le phénomène des maisons à 1 euro frappe l'Italie et de plus en plus d'étrangers souhaitent acquérir une maison à 1 euro proposée dans l'un des villages participant à l'opération. Mais comment ça se passe? Et surtout, dans cette vidéo, je voudrais vous donner toutes les informations que vous trouvez difficilement en ligne. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous inscrire à cette chaîne YouTube si vous avez un projet immobilier en Italie. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime à la fin de cette vidéo si elle vous a plu et si elle vous a apporté quelques informations utiles. Moi, je suis Jessica d'Aller en Italie, le premier réseau de professionnels francophones qui vous aide à réaliser votre projet immobilier d'expatriation ou d'emploi en Italie. Je vous laisse le lien en description de tous nos services et de notre site internet. Mais revenons un petit peu à nos maisons. La première chose que j'aimerais approfondir avec vous, c'est le prix. Les maisons à 1 euro, donc au final, ne reviennent pas à 1 euro, vous l'aurez compris. Donc vous pouvez accéder à la propriété d'une maison pour 1 euro symbolique. Mais les biens que vous aurez à disposition, ce sont des biens qui nécessitent de gros travaux de rénovation. Donc après travaux, coûtent environ 50 000, certaines même 100 000 et j'ai même vu des maisons à plus de 150 000. Donc tout dépend effectivement après de votre projet, de ce que vous voulez y faire. Mais en tout cas, c'est un point de départ. C'est simplement un engagement finalement à rénover cette maison. Donc vous devenez propriétaire, mais vous avez la responsabilité de tous les travaux. Certains me demandent également si c'est compris de facture, etc. Donc ce ne sont pas forcément toujours des maisons habitables. Et il est clair qu'après, vous aurez à votre charge donc l'eau, l'électricité, c'est pas tout en un. Donc 1 euro, ok, mais disons après, il y a tout le reste. Deuxièmement, j'ai vu quelques personnes qui me demandaient s'ils pouvaient en acheter plusieurs. Donc il ne suffit pas ici de vouloir une maison à 1 euro pour pouvoir devenir propriétaire. En effet, généralement, il y a plusieurs centaines de demandes pour une seule maison, donc généralement il y a une commission qui se réunit au sein de la commune et en fonction des différents projets argumentés, etc., les communes choisissent les meilleurs candidats. Donc il est clair que tous ceux qui souhaiteront y installer leur résidence, peut-être même y créer une activité, seront prioritaires. Chaque commune fixe ses règles, donc certaines vont accepter que les propriétaires n'habitent pas de façon permanente dans les lieux, d'autres décideront d'insérer dans les critères de sélection le fait qu'il y ait une obligation d'introduire la résidence. Une fois qu'on a exprimé le souhait d'acheter une maison à 1 euro, il y a aussi des obligations. On vous parle rarement des obligations, mais généralement donc sur le site caseauneuro.it, où vous trouvez tous les biens, toutes les communes qui ont rejoint ce dispositif, vous avez également les critères pour chaque commune d'accéder à la propriété. Généralement, il y a une caution à déposer, donc de plus de 1 000 euros, qui vous engage à effectuer les travaux dans un délai maximum de 2 ans. Vous devez proposer un plan de rénovation qui doit être approuvé par la mairie. Donc, il est possible que vous proposiez certaines modifications ou certaines couleurs ou certains changements qui ne seront pas acceptés. Vous avez l'obligation, dans certains cas, nous l'avons dit, d'y résider à l'année. Disons, ce n'est pas si simple donc d'accéder à l'achat immobilier pour ce type de maison. Les endroits sont souvent isolés, donc il est clair que pour tous ceux qui veulent y investir pour faire de la location saisonnière, il va falloir bien faire une étude de marché auparavant. Donc pour cela, on peut vous y aider, mais voir un petit peu si cela convient et si cela, serait intéressant d'un point de vue investissement, puisque si on est loin de tout, on est loin des transports, on est loin des services, etc. Le dispositif des maisons à 1 euro est fait pour repeupler donc les villes. On s'imagine qu'il n'y a pas toujours tous les services et donc tout ce qu'un touriste souhaiterait avoir à portée de main. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en considération et analyser au moment de la proposition. Les informations sont nouvelles pour vous ou vous aviez déjà eu quelques échos? N'hésitez pas à nous répondre dans les commentaires. Sur le site Aller en Italie, vous trouverez tous les mois un calendrier des événements gratuits que nous proposons. Vous allez également avoir des webinaires dédiés à l'achat immobilier en Italie. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire de façon gratuite. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime de façon à soutenir notre travail. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. À bientôt!